Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 2 sur les puissances. Nous avons déjà vu dans la partie 1 quand l'exposant était un nombre positif. Aujourd'hui nous allons voir quand l'exposant est un nombre négatif. Et si vous avez loupé la première partie, eh bien n'hésitez pas à aller en barre de description, j'ai mis le lien. Donc aujourd'hui on va voir comment calculer des puissances quand l'exposant est négatif. Allez, sans plus tarder, prenons plusieurs exemples. Donc le premier, 2 puissance moins 3. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas sur ma page Facebook, également, le lien est en barre de description. Je poste effectivement les liens des vidéos 2 fois par semaine. Et puis, je poste aussi quelques petits fichiers, des cartes mentales, des astuces, des conseils, et tout ça gratuitement. Alors, n'hésitez pas à venir nous rejoindre. J'ai posté donc hier sur ma page Facebook, c'est pour ça que je parlais de Facebook, la signification du signe moins en mathématiques. Il y en a plusieurs, et aujourd'hui, on va voir. Donc, ici, je ne vais pas le mettre en jaune, je vais le mettre, la couleur que j'avais utilisée dans la partie 1 était le vert turquoise ou bleu turquoise, je ne sais pas, turquoise, allez. Ici, nous avons le moins. Alors, le moins, qu'est-ce que ça veut dire? Ici, dans ce cas-là, ça veut dire que c'est l'inverse. Quand j'ai un moins, ça veut dire que je dois faire 1. 1 sur quoi? Eh bien, ce qui reste 1 sur 2 puissance 3. Donc, j'aurai toujours 1 sur, ça ne changera pas, c'est la signification du signe moins. Et ce que nous avons vu dans la partie 1, eh bien, c'est ce nombre qui est là, sous la puissance, que je dois recopier plusieurs fois. Donc 2 puissance 3, c'est 2 fois 2 fois 2. Pourquoi je mets 3, 2? Eh bien, parce que ici, j'ai un 3. Voilà. Et donc, après, il suffit de le calculer. Donc, 1 sur 2 fois 2, 4. 4 fois 2, 8. Et voilà. 2 puissance 3, en fait, c'est le nombre 1/8. On va faire plusieurs exemples, hein, parce qu'au début, ce n'est pas forcément évident à comprendre. Donc, allez, j'entoure le signe moins. Cela veut dire que l'on fait l'inverse, c'est-à-dire 1 sur. Alors, que reste-t-il? 4 puissance 2. 4 puissance 2, c'est donc le 4 que je dois écrire 2 fois avec une multiplication surtout, et non pas 4 fois 2, je dois écrire 4 fois 4. Et donc, cela fait 16. 4 fois 4 égale 16. Et donc, le nombre 4 puissance moins 2 est en réalité un 16e. 15 puissance moins 1. Allez, je recommence, j'entoure le moins. Ça veut dire 1 sur 15 puissance 1. C'est égal à 1 sur 15 puissance 1. J'écris 15 une seule fois. 1 15e. Bon, j'ai terminé. Allez, je vais l'écrire en noir pour que ce soit comme les autres. Ensuite, prenons un nombre négatif également. Parce que les nombres négatifs, on peut aussi les mettre à la puissance. Et vous voyez, là, j'ai 2 moins. Donc déjà, ce moins-là, ça veut dire que je dois faire 1 sur. Alors, que me reste-t-il? Moins 1 puissance 4. Et c'est bien le moins 1, c'est lui qui est à la puissance. N'hésitez pas à aller voir la partie 1. C'est lui qui est à la puissance. J'ai mis des parenthèses. Donc, ça va nous faire 1. Ah, vous voyez de mon côté. Sur. Donc, moins 1 fois moins 1 fois moins 1 fois moins 1. Je vais rallonger ma barre de fraction. Alors, ce qui nous donne, eh bien après, il suffit de faire les calculs. Moins 1 fois moins 1, donc moins et moins plus 1 fois 1, 1. Donc déjà, ces deux-là, ça fait 1. Ces deux-là aussi, ça fait 1, puisque, hop, je viens à la parenthèse, je rallonge un petit peu. Ça fait 1, moins 1 fois moins 1, ça fait aussi 1, et donc 1 fois 1, ça fait 1. Finalement, ça fait 1. Voilà. Je vais faire comme dans la partie 1, un exemple où le moins n'est pas du tout dans la parenthèse. Moins 3, puissance, moins 2. Donc, déjà, vous voyez, il y a 2 moins. C'est pour ça que c'est important, ici, de comprendre la signification du symbole moins. Il n'a pas du tout la même signification. Je vais commencer par celui qui est dans la puissance, puisque ici, on parle des puissances. Celui-ci veut dire que l'on doit faire 1 sur. Et
Alors, c'est là que c'est un petit peu technique, parce que vous voyez, la puissance, elle est à 3. Elle n'est pas du tout au moins. Donc, elle est vraiment au nombre 3 ici. Ici, c'était vraiment au nombre moins 1. Là, c'était à 15. Ici, c'était à 4. Ici, c'était à 2, la puissance. Ici, la puissance 2, elle est vraiment au nombre 3 seulement, puisque le moins 3 n'est pas entre parenthèses, comme l'exemple ci-dessus. Ça veut dire que le moins, je dois le mettre devant, et je ne dois pas le recopier deux fois. C'est vraiment le 3 qui est à la puissance 2. Donc le moins, il va rester tout seul. Ce moins-là veut dire opposé. Et 3 puissance 2, c'est 3 fois 3. Je dois écrire 2, 3. 3 fois 3. Alors, maintenant, je fais le calcul. Donc, j'ai le nombre, les négatifs. J'ai le 1 au numérateur. 3 fois 3, 9. Moins 1 neuvième. Attention à ces petits pièges-là, parce que ce moins-là, ici, veut dire opposé, et c'est le nombre 3 qui est seulement à la puissance. Je pourrais d'ailleurs faire des petites flèches également pour indiquer que c'est le 2 qui a la puissance 3, c'est le 4 qui a la puissance 2, ici c'est le 15 qui a la puissance 1, ici c'est le moins 1 parce qu'il est enfermé dans des parenthèses. Je reviendrai aux définitions, alors pas les définitions, mais aux représentations de tous les objets mathématiques, parce que je comprends que ce soit compliqué. Il y a tellement de règles à apprendre. C'est comme le français, c'est comme une langue étrangère. Les maths, c'est vraiment une langue, c'est un code qu'il faut apprendre. Et tout le monde ne peut pas se souvenir de tout. C'est difficile. Hein. Voilà. Je crois avoir fait tous les exemples que je voulais faire, entre les petits pièges, les exposants positifs, enfin ici les exposants négatifs, pardon, avec des nombres ici négatifs et nombres entiers. Et si jamais vous aviez des nombres décimaux, d'ailleurs je n'ai pas fait d'exemple ici, hein, mais je pourrais très bien faire 1,5 puissance, je sais pas, moins 4 ou moins 5. Allez, je vais faire une plus grande puissance puisque je vais prendre la calculatrice. Ici, c'est le moins veut dire 1 sur, peut-être pas avoir assez de place, 1,5 puissance 5. Donc 1 sur, ici, c'est le 1,5 qui est à la puissance 5, donc c'est lui que je dois recopier 5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5 fois 1,5. Vous voyez, c'est très long à écrire, c'est pour ça que la notation puissance est quand même très pratique. Vous voyez la place que ça prend? Beaucoup moins. Et je dis souvent à mes élèves que nous, les mathématiciens, nous sommes un petit peu feignants, on n'aime pas trop écrire, on aime bien écrire en langage, en code. Allez, on va prendre la calculatrice pour faire 1,5 à la puissance 5, donc 1,5. La touche puissance sur ma calculatrice, c'est x avec le petit carré, mais peut-être que sur la vôtre, c'est x puissance y, alors, ou avec un petit chapeau. Où est-ce que je vais les mettre? Eh bien, je vais les mettre d'une autre couleur. Bon, je pense que vous l'aurez compris, je suis assez fan des couleurs. Mais pour le cerveau, c'est vraiment important, il se focalise sur cette partie-là. Donc moi, j'ai x avec le petit carré. Vous pourriez avoir x avec un y ou, dans certains cas, et c'est le cas en langage informatique, hop, la petite touche puissance. Donc, regardez le modèle de votre calculatrice. Et si vous ne trouvez pas, eh bien, n'hésitez pas à me laisser un commentaire sur YouTube, à m'écrire sur WhatsApp, à m'écrire sur Facebook. J'essaierai d'y répondre. Alors, moi, j'ai la touche X avec le petit rectangle ici. Donc, j'appuie dessus. Ça va me mettre en puissance. J'appuie sur 5. Je fais égal. Et je n'ai plus qu'à écrire le résultat. Hein. Allez. Donc, ce qui me donne ici 1. On va un petit peu pousser. 1 sur, alors, 7,59 375. Je rallonge en trait de fraction. J'encadre mon résultat pour dire qu'il est terminé. Oui, ça c'est des vieilles habitudes d'époque. Voilà, quand j'étais jeune. Je ne suis pas vieille, mais bon, je ne suis pas toute jeune non plus. Allez, voilà, pour aujourd'hui, cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous avez mieux compris, et surtout vos enfants ont mieux compris les calculs avec les puissances. On a fait exposant positif, on a fait exposant négatif. Je ferai dans une prochaine vidéo les cas particuliers des puissances de 10 qui sont très utiles en physique et en SVT. Moi, je vous dis ciao ciao dans une prochaine vidéo. Bye bye.